souhaite à l'Assemblée cette même compréhension avec moi, et ce, à la demande de la famille, d'abord les grandes cérémonies commémoratives d'anniversaire donc tablé chaque 5 ans après. C'est-à-dire, après ce 10e anniversaire, au 15e, au 20e, au 25e, ce qui n'enlève rien, n'est-ce pas, la spiritualité annuelle de ces différentes célébrations. C'est ici aussi pour moi l'occasion de rendre aussi un grand hommage à un monsieur qui n'est pas à la messe, Jean-Denis Goubila, qui est l'actuel gouverneur de Kinshasa, qui avant même cette tâche m'appelait régulièrement pour me demander de participer avec les enfants à l'organisation de ces différentes manifestations comme démonstration de son amour et de sa fidélité en la personne d'Amour. Quant à moi, je bénis le Seigneur autant que je remercie la famille de m'avoir toujours associé, et ce, de manière prédilectionnelle à la présidence de ces différentes Eucharisties. Ces différentes messes ont été, pour moi, lors de mes sermons, de souligner avec son élégance les valeurs chrétiennes catholiques de la catéchèse de Pascal Darlé à travers ses chansons. En effet, comme nous l'avons entendu, il semble que le temps retient le temps, et l'immortalité donne vie à l'éternité. Dans ton cas, Papa Pascal, cette immortalité revêt un éclat tout particulier. Elle se transcende au travers de notes de musique enroulées par ta voix. Cette voix, inoubliable, perçante, mélodieuse, parfaite. Et l'on continue à savourer sans modération toutes ces belles mélodies que tu as avec maestria enrobées de poésie. Tu es l'un de ces artistes, poètes, compositeurs, interprètes qui avaient ce génie, le génie de faire danser en toute harmonie les notes de musique et les mots, portant la rumba polonaise à un niveau frôlant la perfection. Musique et texte se mouvant dans une danse languissante et intemporelle. C'était ça, Darlé. Ça reste ça, Darlé. Et dans 100 ans, ce sera encore ça, Darlé. Ce mélange harmonieux alliant la forme et le fond, le style et la mélodie, la substance et l'exubérance. Tous ces éléments mêlant pour nous offrir des œuvres intemporelles, légendaires, parfaites. J'ai toujours été friande des chansons à texte et je pense, à mon humble avis, que nul à ce jour dans le répertoire de la musique congolaise a réussi à te surpasser sur ce point précis. Mots et tango, musique et poésie. Au point où on ne sait plus si c'est la musique qui porte la poésie qui sublime la musique. 10 ans, et le temps semble immobile comme ces monuments massifs, imposants, que l'on ne peut détruire, qui subsistent malgré les années, les intempéries, les générations qui passent. Il est là comme un phare éclairant les navires en pleine tempête, comme une boussole qui guide les pèlerins en plein désert, comme une unité de mesure permanente que l'on tente d'atteindre, de dépasser, mais sans jamais y arriver, comme une bibliothèque dans laquelle on vient
vient génération après génération puiser de la connaissance et de l'inspiration. 10 ans ont passé, mais le temps paraît figé. Il semble immobile dans l'illustre personnage que nous célébrons aujourd'hui. Bon, au-delà de l'inspiration, d'abord il faut contextualiser l'artiste, l'homme, l'icône que nous célébrons ces jours ou ce soir à l'église 10 ans après. Parce que si aujourd'hui on parle de la rumba qui est devenue un patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est entre autres grâce au travail qu'a abattu Tabu Ley. C'est-à-dire plus de 2000 chansons, il faut les faire, il l'a fait. Et aujourd'hui, si beaucoup ne le savent pas, Tabu Ley aujourd'hui figure parmi les 200 artistes retenus depuis 2000 ans dans l'histoire de l'humanité, les grands chanteurs du monde. Et parmi les 7 Africains, Tabu Ley y figure, donc c'est donc une grande fierté. Ici, l'occasion pour nous, en tant que capitale de la rumba, capitale mondiale de la culture africaine et de la rumba, d'y penser, pourquoi pas d'immortaliser Tabu Ley à travers un grand festival panafricain de la rumba qu'on pourra, pourquoi pas, donner ou de baptiser au nom de Tabu Ley pour que chaque année nous puissions honorer sa mémoire, car de ces chansons, nous tirons beaucoup d'enseignements, aussi bien sur le plan de la vie sociale, mais également sur le plan de l'éveil des consciences. Il suffit d'aller écouter la chanson Mokolo Tosangana Tosakanara na Mosolo ya Congo et Koki. C'est des chansons aussi patriotiques et inspirantes pour la République démocratique du Congo. Merci. Tabu Ley, ce n'est pas seulement pour les natifs de Kinshasa. Tabu Ley, c'est un patrimoine universel aujourd'hui. Vous avez suivi toutes les qualités, les attributs de Tabu Ley que l'abbé Koko a décliné pendant l'homélie. Donc notre rencontre ici, c'est plus qu'un devoir de mémoire, c'est une obligation patriotique. Aujourd'hui, si on parle de la rumba congolaise comme étant un patrimoine immatériel, universel, je pense que les héros de ces combats, parmi ceux qui ont fait que cela soit une réalité, une concrétisation, il faut compter Pascal Tabu Ley. C'est un devoir pour nous, surtout pour... moi, je travaille avec lui, je suis parmi les rares qui l'ont côtoyé en tant que personnalité politique. J'étais gouverneur, il était un de mes vice-gouverneurs et je suis un de ceux qui peuvent témoigner de la grandeur de cet homme et de ce qu'a été sa contribution pour l'émergence de la culture congolaise. À la nouvelle génération, je pense qu'aujourd'hui, vous suivez Fali, vous suivez Kofi, vous suivez JB Mpiana. Dans chacune de leurs chansons, il y a soit une partie de la musique ou une partie des paroles de Tabu Ley. Tabu Ley se retrouve dans toutes les générations aujourd'hui. Tabu Ley se reconnaît dans toutes les chansons, dans tous les rythmes de tous les jeunes aujourd'hui. Donc c'est une icône intemporelle. Simplement que voilà, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, c'est un jour particulier, c'est un jour qui doit rester gravé dans nos mémoires parce que quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous, a fait de la rumba une musique prisée dans le monde entier et c'est le Seigneur Tabu Ley Rochereau et aujourd'hui c'est un jour symbolique et donc dans le monde entier, souvenez-vous du 30 novembre chaque année de vos vies et voilà. Il y a beaucoup de choses et musicalement, il y a politiquement, il y a de manière familiale. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout énumérer, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on peut se souvenir d'une icône de la musique, quelqu'un qui représentait l'image de la musique congolaise et de la culture congolaise, tout simplement. Voilà, un grand monsieur. À tout le peuple congolais qui vous suit, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme message fort?